J'espère que vous allez tous bien. Match nul de City, 2 buts partout contre Crystal Palace. On va pas se mentir. Le City qui réalise vraiment une performance de Toka. Cette équipe de City commence vraiment à fatiguer. Franchement, cette équipe commence à fatiguer. Comment une équipe comme City, après de mauvais résultats, peut encore se permettre de faire un mauvais résultat contre Crystal Palace. Vous-même, Crystal Palace, c'est quelle équipe? Dans ce match, quand même, offensivement, City devient catastrophique offensivement, même défensivement. Avec cette équipe de City, ça ne vaut pas la peine. City qui encaisse au moins 2 buts par match. City qui concède énormément d'occasions. Et je vous rappelle, City aurait même pu perdre ce match. City qui a ouvert la marque très tôt. On se disait que oui, City a ouvert la marque, ils vont gagner le match, ils vont pouvoir dérouler, ils vont marquer 5-6 buts à cette équipe de Crystal Palace. Mais sauf que les choses ne se sont pas passées comme on l'avait prévu. Et pourtant, City avait la main mise, ils avaient la possession, ils contrôlaient, ils concédaient très peu d'occasions. Mais franchement, comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'après ce match, on peut parler de crise du côté de City? Parce que c'est pas possible. City qui est vraiment actuellement très loin du titre. City vraiment qui réalise une performance de nulard actuellement. Et c'est vraiment décevant pour une équipe de ce calibre. Et oui, vous allez me dire que oui, Erling Haaland a marqué, Rico Lewis a marqué, mais ils ont marqué, mais le but n'a presque servi à rien. Puisque City n'a pas pu prendre les 3 points dans ce match. C'est quand même décevant parce que contre ce genre d'équipe, City ne doit pas perdre près de 2 points. Si vous commencez à perdre contre les Crystal Palace, les Fulham, les Norwich, après vous allez gagner contre qui? Vous allez gagner United, vous allez gagner Chelsea, vous allez gagner Liverpool. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ce genre de match parce que à la fin de la saison, tous ces petits matchs, tous ces petits points perdus, c'est comptabilisé et après vous vous retrouvez pénalisé. Parce qu'après, lorsque vous allez affronter les United, tout ça, il y aura une pression où vous serez obligé de gagner le match. Franchement, City qui déçoit, c'est une équipe de clowns. Franchement, je ne comprends plus cette équipe. Moi, je ne comprends plus. Lorsque City joue, lorsque l'adversaire a le ballon, en fait, on commence déjà à trembler parce qu'on sait que à tout moment, cette équipe peut encaisser. Ce match, quand même, il n'y a pas toujours eu de mauvaises choses. Il y a quand même eu de bonnes prestations. Rico Lewis aussi, qui est buteur. On a le retour de Kevin De Bruyne, qui est aussi très bon au milieu de terrain. Et Bernardo Silva aussi, qui réalise une performance pas quand même au niveau de City. Franchement, c'est quand même décevant. On peut quand même interpréter ce résultat, peut-être par beaucoup de blessés, parce que vous savez, actuellement, City a beaucoup de blessés. On a Phil Foden qui n'a pas joué, Jérémy Doku aussi, qui est de retour de blessure, qui n'est pas encore totalement rétabli. Et peut-être ce qui manque à cette équipe de City, c'est l'attaque. C'est l'attaque parce que en attaque, vous avez les Matheus Nunes, les Bernardo Silva, forcément des joueurs qui ne sont pas performants que les Jérémy Doku et les Phil Foden, tout ça. Et lorsque vous n'avez pas une bonne équipe offensive, lorsque vous ne pressez pas haut, lorsque vous n'étouffez pas votre adversaire avec les attaques, forcément derrière vous faites prendre, vous encaissez et après vous ne pouvez pas réagir vu que vous n'avez pas déjà les qualités pour marquer dans ce match. Pour moi c'est Rico Lewis. Normalement c'est un latéral qui a amené le surnombre et qui a permis d'égaliser. Pour moi, Rico Lewis, c'est le top joueur dans ce match. Il a fait un dépassement de fonction et je pense que si à City il y avait beaucoup de joueurs qui faisaient ça, moi je pense que cette équipe de City serait beaucoup mieux parce qu'on a des joueurs qui ne sont pas très mobiles, qui ne bougent pas énormément. Le jeu est très lisible. Par la défense. À un moment donné, il faut changer de stratégie. Vous avez vu avec le Barça qui a compris que non, l'ancien football ça ne marche plus. Après, il faut faire les centres, il faut faire les longs ballons. On peut noter que cette équipe de City manque clairement de verticalité.
c'est quand même décevant parce qu'après, il y a la Ligue des Champions qui vient très très vite et City a un très grand match qui l'attend et je pense que ce match, ce nul, ça ne les arrange pas. Après, en milieu de semaine, ils auront peut-être une pression. Il va falloir qu'ils prouvent qu'ils essayent de gagner et après, on ne sait jamais. City peut toujours perdre. Vous avez vu City enchaîner 5 défaites successives. Franchement, pour ce genre d'équipe, c'est décevant. City qui est vraiment au bout de la faillite, City qui est vraiment en train de chuter. On a une défense centrale catastrophique, un Guardiola catastrophique. Le deuxième but encaissé par City aurait pu être empêché par Walker. Walker qui ne saute pas, ce qui permet au jeu de Crystal Palace d'ajuster le gardien de City. Franchement, c'est vraiment décevant pour City. Donc c'était tout pour cette vidéo. On va pas non plus trop s'alarmer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Et on s'attend prochainement pour de nouvelles vidéos. À la prochaine. Ciao.